moi, j'arrive pas à concevoir que tu as vécu l'arc Marineford, ou que tu l'as Mais lu, ils ont du n'importe, côté de la marine. et Du que tu côté te dises, ils ont pas ouais, d'émotion. que tu te Ils ont pas d'émotion. dises, t'as T'es kiffé la pro-marine. marine, ouais, et que Barbe Blanche, il t'a pas inspiré la puissance et le respect. Bah oui. Tu Quand peux pas Akainu dire a ça, frappé, c'est ils pas ont dit possible. yes. Quand Akainu il j'ai frappait fait des Barbe hola, Blanche, ils ont fait ouais. yes. Quand Barbe Blanche a attaqué Akainu, ils ont dit non, non, pas Akainu. Non, c'est trop grave. En vrai, c'est un sujet intéressant, Barbe Blanche, le plus fort du monde. Moi, je pense qu'il y aura toujours débat à cause de Kaido. Dans le sens où ce qu'il a montré en tant que boss d'arc de l'arc de la fin de Saga Yonko, d'Onigashima post-ellipse, je me dis, Haki des rois revêtis, Barbe Blanche, bon, on va dire que c'était pas instauré. À la limite, ok. HDO de ouf. Barbe Blanche, Squardo l'a planté. Hein. Même Marco a dit, normalement, même un allié, il le plante pas. Bon, c'est ce qui est arrivé. Il dit même son allié le plus proche. Il dit HDA, compliqué. Je veux dire, au bout d'un moment, tu plantes Aokiji, tu le plantes pas. C'est chaud, hein. Moi, je me dis Barbe Blanche, il y a la légende qui est derrière. Parce que, en vrai, même si quelqu'un était plus fort, je dis pas que c'est le cas, mais même si, il faut le battre. Il fallait que quelqu'un vienne voir Barbe Blanche, mais ça n'arrive pas. Barbe Blanche, Kaido Big Mom, etc. Ça n'arrive pas. Bon, par contre, Big Mom, elle est quand même partie voir Kaido. Hein. Big Mom, attention, elle est partie sans tous les commandants. Elle a dit, j'en ai rien à foutre, je vais fumer. Les bétons d'un bateau, même la mer l'a rejeté, frère. Malheureusement. Le gradit marin, il a dit, vas-y. Malheureusement, Marco et King les ont dégagés. Je trouve ça. On voit bien la mer. Hein. La mer, c'est compliqué. Hein. Big Mom, toute puissante qu'elle est, un coup de pied, le bateau, il est tombé. On n'a même pas revu les autres. Smoothie, commandant, on l'a même pas revu. C'est chaud. Je crois qu'on l'a pas revu. Hein. Sony, on l'a déjà vu ou pas Smoothie depuis... Non, la seule chose qu'on a vu, c'est que le navire a attendu quelques jours avant de partir de Wano Kuni, avant de quitter, et qu'ils ont massacré tous les navires du gouvernement mondial en partant. Ils ont touché tous les navires du GM. Tu le rajoutes. Encore. Ah non, c'est vrai. On ajoute ça à la liste. On ajoute ça à la liste. C'est vrai. Ils sont allumés à H24 la marine. Donnez-nous la page dans le chat, donnez-nous la page et tout, parce que moi je Non, c'est vrai, c'est quand ils quittent, ils te disent ouais, on a perdu toute trace. En fait, ils ont vu le navire des Big Mom arriver, et à ce moment-là, ils ont perdu toute trace des navires du gouvernement mondial. C'est fini, ils ont plus existé. Et c'est un des points où j'en parlais, un des points pour moi de Wano Kuni. À la fin, je suis un peu voilà. Wano Kuni, c'est un arc qui m'a laissé sur ma faim de fou, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été montées en sauce, des trucs de hype, et qui ont été faits en off. Genre Zunisha s'est barré sans nous le dire. Les navires du gouvernement mondial, ils ont été coulés. C'est juste genre quelques mots, une case, je crois, et c'est juste dans une case, on te dit la dernière fois qu'on les a vus, ils ont signalé le navire de Big Mom, et à partir de là, on a perdu le contact. Donc t'as compris que oui, à partir de là, ils étaient plus finis, ils se sont fait couler quoi. Ouais, mais bon, en vrai de vrai, Henrik, très très intéressant. Ta réaction est vraiment incroyable parce que tu dis encore, t'en peux plus. T'as dit c'est bon, montre-nous la page au bout d'un moment. Moi, si la marine, c'est. En fait, on va pas refaire. On a parlé tout à l'heure, mais Shishibukai, tu fais rien. Barbe Blanche, tu galères et tout, alors qu'il y a Kachonko avec toi. Kachonko, tu galères comme ça. À chaque fois, les bateaux se font fumer. En vrai, on dirait pas la marine. Sont vraiment là. En gros, c'est pas des. Comme tu dis, c'est la police dans GTA. Hein. Ils sont là, vraiment ils viennent, en gros ils sont là pour faire chier, voilà exactement. Ils sont là pour faire chier. Mais t'as vu en plus, même Barbe Blanche, il a dit la marine en vrai, je m'en fous de la marine. Il a dit ouais on part, Oden il a dit bon, on les fume ou pas. Barbe Blanche il a dit ça sert à rien, on va les frapper, ils vont revenir, on s'en fout. Parce qu'en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que les pirates s'en tapent, c'est factuel hein, les pirates à haut niveau s'en tapent de la marine, ils n'en ont rien à foutre. C'est la marine qui veut les arrêter et ils galèrent. Rob Lucci a dit il nous faut des armes antiques pour arrêter la piraterie, ils ne peuvent pas. Une fois que tu comprends rien que ce fait-là, tu comprends un petit peu les mécanismes, les rapports de force et tout. Les marines sont là pour rien, sont là pour faire chier. On a eu un bel arc Marineford, merci beaucoup la marine. Merci la gestion de Sengoku, en vrai, elle nous a offert du bon spectacle. Hein. J'ai bien aimé également Marco qui arrive devant Kizaru. Les gens ont cru que Kizaru était là pour Barbe Blanche. Marco l'a dit, réveille-toi mec, c'est moi contre toi. Il a dégagé, il est reparti, bah non. Marco Kizaru les mecs. Aokiji j'ose. Ah ouais les mecs, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est moi qui n'ai pas répondu. Bah moi j'attends Shiryu de la pluie. Grande attente, pourquoi parce que Eiichiro Oda a clairement dit que Shiryu tabasse Aokiji. C'est factuel. Vous pouvez pleurer, d'ailleurs beaucoup pleurent. On s'en fout. Vos pleurs alimentent notre kiff. On aime vous voir pleurer. C'est un tu dirais qu'on trempe nos cookies dans vos larmes. Exactement. J'aurais pas. Ouais, exactement. Je trempe mes frites et mes cookies dans vos larmes. Du coup, Shiryu, enfin pas Aokiji mais Shiryu, je l'attends incroyable. J'attends la Cross Guild, en vrai pas que Mihawk, mais voir un petit peu c'est quoi le cheminement. Enfin, cheminement. C'est quoi la finalité? Parce qu'en vrai, t'aurais pu les arrêter.
tu les ramènes à Impel Down. En vrai, les Shichibukai, en plus, t'avais une conclusion. T'avais le SSG sont là pour les remplacer. Bah, les anciens Shichibukai, on les arrête. On envoie un amiral pour les plus forts. Mihawk, on va dire Weeble. Et le plus fort, il y avait qui à les choper? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et Hancock, en plus, il y avait des séraphins. Tu ramènes des séraphins en support, tu les arrêtes. Boum. Mais non, l'auteur a fait la Cross Guild pour les primes des marines et tout. Pour également le cinéma, le spectacle, hein, c'est pas des étoiles la prime des marines, c'est des cœurs ou des étoiles. On n'a même pas vu le montant. Mais en gros, je veux voir un petit peu la finalité, c'est quoi tout ça, quoi. C'est quoi? Pourquoi ils sont encore là? La vraie question, tu me dis Mio que meilleur épiste au monde, il y a le titre, ok, Crocodile. Crocodile, elle sert à quoi là concrètement? À part faire chier la marine. En fait, c'est un cercle, hein. La marine fait chier les pirates, maintenant c'est les pirates qui font chier la marine avec les primes. Mais du coup, voilà, hein. À part Shiryu en termes de combat, Xebec peut-être. Et pour les autres, j'ai eu ce que j'attendais, hein. Sanji, Queen, Zoro King, Leto Biropo, Luffy Kaido, je suis sur ma faim là. Là, j'ai trop bien mangé au Nigashima. Maintenant, je veux un petit peu que les autres mangent, tu vois, genre Shiryu, Mihawk. En vrai, Mihawk, tu me dis Mihawk, il est un commandant, bah c'est bon. Faites-moi manger un petit peu, mais non. Le frérot, il galère contre Vista, il va battre un commandant, un petit peu de sérieux, les mecs. C'est le mec qui va lancer la machine. Mais du coup, ouais, en vrai, voir peut-être l'évolution de Crocodile. Si l'auteur veut assumer, entre guillemets, une bonne évolution pour lui. Shanks le rouge. Le rouge, Shanks. Shanks le rouge, en vrai, Barbe Noire ou quelqu'un d'autre. Hein. Mais il n'y a pas, mine de rien, OP, c'est un grand manga avec beaucoup de monde, mais à haut niveau. Ça, le problème, entre guillemets, c'est que Marineford, t'as bien vu, t'avais toute la marine contre Barbe Blanche. T'es au milieu du manga, t'as Barbe Blanche qui vient et qui tombe. Forcément, pour la suite, c'est compliqué. Hein. Je pense que ça va être lourd, vers la fin de l'arc. Bah ouais, on va y aller. Du coup, gros big up à toi, mon cher Henrik. Moi, je m'édore. Bah, merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Passe une très bonne soirée. Hein. Surtout que ça va être lourd, là. On va voir les... Enfin, je pense qu'on arrive sur la fin de Egghead, comment on dit? Egghead. Et juste pour dire, les gars, parce qu'il y en a qui pensaient qu'ils ont oublié, ou ça a dit, ouais, c'est Imito et tout. C'est le chapitre 1053. C'est le chapitre 1053, du coup. Je vous laisse y aller. Non, mais les nouveaux empereurs. Je tiens à souligner, Sony n'est pas un menteur. Sony, s'il vous dit un truc, c'est qu'il a vérifié. C'est pas un menteur. J'ai la page. Il dit le dernier message du CP0 qu'on a intercepté et qui parlait de Wano évoquait le bateau de Big Mom. Voilà, c'est fini. À partir de là, ils ont plus donné signe de vie. Donc bon, c'est que les gars, il s'est passé ce qui s'est passé. Non, mais t'as rien à prouver. Au bout d'un moment, c'est certainement des promios. On sait jamais. C'est les promios. Arrêtez de faire chier les promios. Vous êtes relous. Il y a eu tellement d'informations post-Wano que tu peux zapper le bail. Ouais. Bon, du coup, gros big up, Henrik. Passe une très très bonne soirée. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Merci frérot. Enfin, de vous encore. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. À la prochaine. Salut. Ciao. T'es là? Puis là, comment on se retrouve? Ça fait très très longtemps, mon cher Sony. T'as lu le dernier chapitre? Qu'est-ce que tu deviens, Wolf? Qu'est-ce qui se passe Ah bah écoute, franchement, ça va. Hein. J'ai passé une très très bonne soirée. Là, je suis chaud pour la Cross Guild. On va pouvoir parler du dernier chapitre. Voilà, hein. Très très bien. Et il faut juste que je dise un truc avant le démarrage de la Cross Guild, les gars. Let's go. C'est par rapport à l'émission de demain. Si vous voulez participer à l'émission de demain, il suffit d'aller sur mon compte Twitter. Il y a un tweet où il suffit juste de répondre à ce tweet-là. Et à la fin de l'émission, je donne les 5 noms. Vous pourrez participer à l'émission en mode Among Us tous ensemble. Voilà. En tout cas, ça va être très très lourd. On va Among Us user. J'ai jamais joué au jeu. Je vous préviens. On va rigoler, je n'ai jamais joué au jeu, mais je vous préviens, je vais tous les détruire. C'est le mec qui croit que c'est Tekken. Je vais tous me les prendre en 1 contre 1 comme Shanks avec Ryukyu. Je vais tous les battre. Ça va être archi drôle. Allô. Ouais, on est en live là, tu m'entends? Ouais, vous m'entendez bien? Ouais, parfait. Bah écoute, on est en live, très très heureux de te retrouver, mon cher Goldie Ace. Ah bah, plaisir partagé. Ça fait plaisir. Et on a également Silas avec nous, tu m'entends? Vous m'entendez les gars? Ouais, comment vas-tu mon cher Silas? Ça va très très bien. Très très heureux de vous avoir. Hein. Du coup, vous êtes un petit peu les remplaçants de Neil. Nous allons virer Neil de la Cross Guild. Et on va faire comme au niveau 6 Impel Down. Vous allez devoir vous battre en 1 contre 1 pour... Je rigole. Je rigole. Ah là, la photo, tu m'as chauffé là. Voilà, carré, tout est bon. Voilà, il y a ta grosse tête, Sony, de Giga Chad. Ta tête de Shiryu. Ok, parfait. Bon bah écoutez, en attendant que Oken se réveille, je crois qu'il est en train de dormir. Bah écoutez, on va faire ça à 4, hein, tranquillement. Du coup alors, au programme, je voulais parler un petit peu du chapitre, mais en vrai on en a parlé pendant 2 heures. Nous avons le remplaçant officiel de Neil. Neil, je sais que tu m'entends, tu es viré. Comment on dit en anglais, Sony déjà? Tu es viré. You're fired, je crois. Ouais, voilà. c'est ça, tu l'as dit. You're fired, Neil. Tu es viré. Vous êtes le maillon faible, Neil. Au revoir. Du coup alors, nous allons parler un petit peu d'OP en général. Et j'ai envie de commencer avec une populaire opinion parce que nous avons notre cher Silas, ici présent, qui en a prévu pour nous.
préparé pour nous, et Golgi Ace, qui aime beaucoup débiter. Golgi Ace, à propos de pas mal de choses, hein, des retours que j'ai eu, on m'a dit Golgi Ace, il débite beaucoup. Il ne veut jamais s'arrêter. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, J'en ai des choses à dire. Ah, t'as des choses à dire. Du coup, Silas, je te propose de démarrer, hein, c'était chaud. Je vais en démarrer une. C'est plus une réflexion concernant la puissance Luffy Kaido. Je me disais que est-ce que Luffy G5, d'accord, s'il arrive à Onigashima en G5, est-ce qu'il y a un monde où il patate Kaido sans que Kaido s'est battu avec Big Mom, sans que Kaido se soit fait taper par les fourreaux, par tout le monde. Ouais, en Vraiment, gros, il arrive en 1v1 direct en G5. Est-ce que c'est le même combat? En fait, t'estimes qu'il y a un monde où Kaido a été beaucoup affaibli, ce qui a permis à... Je pense. Ok. Je pense. En vrai, moi, mon avis à moi, c'est que l'auteur a fait quelque chose de très shonen, quelque chose qu'il aime beaucoup faire par rapport au gros boss d'arc. On l'a avec Doflamingo, on l'a avec pas mal de gens. Ça a permis de, entre guillemets, rallonger pour qu'on ait du spectacle. Moi, après, c'est comme ça que j'interprète les choses. C'est-à-dire que Kaido qui combat les Fourreaux Rouges, Kaido qui combat Yamato, Kaido avec Momo et tout, pour moi, dans tous les cas, Luffy, il est venu pour le battre et il l'aurait battu avec ou sans Kaido qui était affaibli. Sinon, je pense que l'auteur aurait, comment dirais-je, il aurait mis en valeur le fait que Kaido a beaucoup été affaibli. Maintenant, il y aura toujours débat. Mais pour moi, c'est surtout du spectacle. Hein. Je sais pas comment, Sony, comment tu vois les choses, mais pour moi, c'est vraiment c'est un shonen, hein. On veut manger. Si t'as juste Luffy contre Kaido, qui le dégage 2 fois, que Luffy revient, Kaido, il a bien tenté. Pour moi, c'est le scénario qui fait qu'il faut que ça dure aussi. Mais au-delà de ça, je pense que si... J'ai plutôt une question, c'est quand tu dis Luffy Gear 5, on parle bien Luffy Gear 5 avec son éveil du Haki des Rois et le fait qu'il soit capable de le revêtir, c'est ça, hein? Ah ouais, clairement. La totale. Clairement. Ah ouais, total. Vraiment, comme il était à la fin. La totale, il est capable parce que finalement, même si Kaido a beaucoup combattu, Luffy, à la fin, il est dans un état hardcore. Il est censé être mort. Son cœur repart, mais son corps est dans un état hardcore ici. Mais après, il dort pendant 7 jours. Il ronfle pendant 7 jours. Donc, je pense qu'il y a un combat de fou furieux, mais que la victoire revient à Luffy. Je pense qu'il est capable de le vaincre parce qu'une fois que tu as le Haki des Rois revêti, tu es capable, du coup, de pouvoir toucher n'importe qui, faire partie de l'élite du monde. Et une fois que tu as le Gear 5, tu t'éveilles à tout et n'importe quoi. Tu peux faire de la corde à sauter avec Kaido, tu peux inventer des trucs, tu peux attraper la foudre dans ta main. Tu n'as plus aucune limite. Donc moi, je pense que dans un monde, à ce moment-là, Luffy peut vaincre Kaido en 1v1. Et puis, il faut pas oublier la technique finale. Hein. Par contre, il n'y a pas de one-shot. Après, c'est vrai, il y a Par contre, il n'y a pas de one-shot, attention. Je dis pas qu'il y a un one-shot. Hein, il donne un gros combat. C'est un combat de fou et Luffy sort vainqueur. Ok. Ace, tu m'entends? Ouais. Ton avis un petit peu. Faut pas oublier l'attaque du mec du CP0 qui a aussi éteint Luffy. Donc, ok, Kaido soulevé Onigashima, Kaido a combattu tous les fourreaux et tout ce genre de choses, mais faut pas oublier que de son côté, Luffy aussi a eu beaucoup de difficultés, il a été affaibli aussi pendant les combats. Et moi, j'irais même plus loin. Pour moi, Luffy, certes, le Gear 5 lui a permis de battre Kaido, mais Luffy, avec le HDR et avec ses formes du Gear 4, même forme de base, lui aussi a ses chances contre Kaido. Donc pour moi, comment dire, le Gear 5, ça a permis à Luffy de battre Kaido, mais je suis pas sûr qu'il en ait eu vraiment besoin. Je pense que c'est vraiment pour l'aspect ah ouais, pour toi, carrément, il pouvait gagner... Ouais. Pour moi, qui des lots ont eu leur réveil. Tu surenchéris avec une populaire, là. Ouais, voilà. Ouais, justement. Ah ouais, là c'est ouais. Non, attention. Une populaire, là. Non, mais écoutez. Quand je dis qu'il bat Kaido, faut pas le prendre. C'est un combat à mort. On va le prendre premier degré. Tu es un très bon client. On aime t'es une populaire opinion. On aime t'es une populaire opinion. C'est très une populaire, justement. C'était comme Luffy contre Lucci à la fin où il se relève vraiment dernière attaque grâce à Usopp. Genre, pour moi, ça aurait été la même. Sinon, dans ce cas-là, Roger, en soi, il n'avait pas de fruit du démon et pourtant, il battait tout le monde. Alors, je ne vois pas pourquoi Luffy aurait forcément besoin du Gear 5 pour se hisser au sommet de la piraterie. Luffy, en fait, il venait à peine de l'éveiller, il a 19 ans. Je sais. Roger Prime à Luffy. Non, je ne compare pas Roger jeune. Prime. Je te dis juste que si Roger, avant même son Prime, Roger a eu des combats pour l'atteindre son Prime. Tu vois. Avec le grand Gar, il n'avait pas de fruit du démon. Bien sûr.
Don Shinjao équivaut à Roger, on la rappelle. Exactement. Sinon, Via ouais, voilà. Garp. Il est là. Des rois, tout ça. Attendez, il y a Et- Neil qui est là. Neil, tu m'entends? Il est là. Comment On est vas-tu, Neil? Soubéran. Neil est présent. Neil, Comment alors, vas-tu? Toujours en retard. t'as passé une bonne soirée, le frérot, ou pas? Ouais. Cet enfoiré de Neil, toujours en retard. Neil est soubérant. Ouais, Comment vas-tu, mon cher pourquoi Neil? J'étais en retard. Comment Ça va ou vas-tu? quoi? Ça va très très bien. Ça va. Ah, y a tout le monde qui est content de te voir là. T'es devenu une resta là. Ah, maintenant, la Cross Guild ne peut pas se faire sans Neil. Ce n'est pas possible. Du coup, écoute, on va te C'est ce que mettre. t'avais dit, Rio, en plus. Hein. T'as dit pas de cross guild sans Neil. Exactement. Ouais, moi j'ai entendu que y avait un remplaçant. Après. Ouais, bah en fait, je me suis dit, bon, vu qu'il veut nous trahir et qu'il veut nous faire une Miss Buckingham, on va faire comme Teach, niveau 6, et on va laisser tout le monde se battre. Du coup, première question, Neil, on te met directement dans le bain. Vas-y. Est-ce que pour toi, Luffy qui débarque dans une, entre guillemets, dans le désert, au début de l'arc, ok, il combat Kaido, Luffy a le Gear 5, est-ce qu'il le bat ou est-ce que Luffy a surtout gagné parce que Kaido était affaibli?